Passons à la ronde découverte, mesdames et messieurs. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle. Côté Wissa, ça ne marche pas du tout avec son club de Newcastle United. Et pourtant, ça nous reste presque un mois pour démarrer avec la Coupe du Monde. Côté RDC, face au Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Alors, dans cette émission, on va y revenir avec quelques statistiques individuelles de Yohan Wissa avec son club anglais Newcastle United qui veut se séparer de ses garçons, mais Yohan Wissa qui montre ses intérêts de rester toujours en Angleterre. La suite reste à suivre dans cette émission. Nous parlerons de fin des contrats qui s'approchent déjà parce que le mois de juin 2026, nous sommes en train de retrouver plusieurs Congolais. Leurs contrats seront à la fin et il y a certaines équipes européennes qui ne s'intéressent plus de renouveler les nouveaux contrats avec certains joueurs congolais. Alors la grande réalité va s'observer au niveau de la France avec Lille. Nous parlerons de Chancel Mbemba. Est-ce que la saison prochaine, Chancel Mbemba sera en Ligue 1 avec une belle formation lilloise? Restez branchés dans cette émission, on en parle. On touchera aussi Cédric Bakambu car ça ne marche pas du tout au niveau d'Espagne avec Real Betis. Ça nous donne des doutes. Mesdames et messieurs, dans peu de minutes, on vous arrive. On le sera, quelques Congolais que leur contrat nous intrigue. Nous parlerons aussi de quelques internationaux, ou soit les binationaux, qui ont une forte probabilité d'intégrer la sélection nationale. Ça sera une ronde de découverte que KMP Sport on va dévoiler avec vous, parce qu'on parlera des tout et des rien aussi quand il s'agit de la République démocratique du Congo. On va chuter en Europe après avoir vous parlé de la RDC. Nous parlerons aussi de la soirée UEFA Champions League. Arsenal qui domine son adversaire et Arsenal qui arrive à triompher. Les voilà, le Gunners, ceux qui arrachent leur qualification dans la douleur à la finale de l'UEFA Champions League saison 2025-2026. Alors, le détail de cette rencontre reste à suivre en direct dans KMP Sport. Vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vous avez aussi quelque chose à nous demander, faites-les dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner, partager les liens pour ne pas zapper la vidéo. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Bienvenue dans cette émission sportive. On peut devoir commencer à vous parler de la situation qui se donne. Bienvenue dans cette émission. On peut devoir commencer à vous parler de la situation gravissime qui s'observe aujourd'hui avant la Coupe du Monde. Yohan Wissa, le jeune joueur congolais de 29 ans que vous êtes en train de regarder. La saison passée, Yohan Wissa était toujours en Angleterre dans la première division anglaise avec Brentford. Alors, il était parmi les meilleurs buteurs de cette équipe et pourquoi pas le meilleur joueur de cette équipe. Rappelez-vous, la saison 2024-2025, il marquait, il le sait de passes décisives, il faisait tout ce qu'il voulait dans cette équipe de Brentford. Alors, messieurs, Yohan Wissa était obligé de changer le cap. Il a laissé Brentford pour Newcastle United. D'abord, qu'on se le dise, Newcastle United, c'était l'équipe qui était dans l'UEFA Champions League cette saison 2025-2026. Rappelez-vous que Wissa a pu marquer même dans le match de l'UEFA Champions League avec Newcastle United. Mais malheureusement, aujourd'hui, la direction de Newcastle United veut se séparer de messieurs Yohan Wissa. Il manque le temps de jeu, même s'il était blessé. Une fois quitté aux soins médicaux, son entraîneur a du mal de lui donner la chance de livrer le moindre minute avec cette belle équipe que nous sommes en train de parler, Newcastle United, les clubs anglais. Une question que KMP Sport, nous sommes en train de se demander. Côté RDC, Sébastien Desabre aura besoin de joueurs qui ont le temps de jeu dans leur club pour préparer la Coupe du Monde et disputer la Coupe du Monde d'une manière professionnelle. Yohan Wissa était absent avec la RDC à la CAN précédente qui s'était déroulée au Maroc. Rappelez-vous que Yohan Wissa était absent lors la RDC avait arraché sa qualification. Alors, il faudrait aussi marteler quelque chose. Est-ce que Wissa sera en forme, mesdames et messieurs, pour venir disputer la Coupe du Monde avec la RDC? D'abord, l'attaquant congolais qui montre son intérêt. Il ne veut pas laisser Newcastle United
il a laissé même le message. Il va travailler dur pour récupérer sa place comme titulaire dans cette équipe de Newcastle United. Alors, nous sommes en train de se demander, est-ce que ça sera possible? À vous de laisser vos commentaires, mesdames et messieurs. Parce qu'aujourd'hui, Newcastle United ne s'intéresse plus à l'attaquant congolais malgré le transfert cher de l'équipe. Mais malheureusement, messieurs Yohan Wissa ne trouve plus les temps de jeu dans cette équipe. Et pourtant, ça nous reste un mois qui nous sépare pour vivre l'ambiance de la Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Que pensez-vous de Yohan Wissa, mesdames et messieurs? Est-ce qu'il peut revenir en arrière, là où il était, dans l'équipe de Brentford, là où il trouvait les temps de jeu? Est-ce que vous pouvez soutenir l'idée de messieurs Yohan Wissa des batailles dures pour sauvegarder sa première position dans cette équipe? Parce qu'il y a 2 joueurs qui jouent sur son rôle et il reste le 3e choix de l'entraîneur. Que dites-vous de ce joueur qui n'arrive plus à jouer le match dans la Premier League anglaise? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Alors, à part Yohan Wissa, avec la situation cauchemardesque avec l'équipe anglaise et Newcastle United, KMP Sport, on peut vous parler aussi de Cédric Bakambu, l'attaquant de 31 ans. Ça nous intrigue, il y a des doutes. Est-ce que la saison prochaine, Cédric Bakambu sera le joueur ou l'attaquant de Real Betis? Jusque-là, ça manque de certitude absolue. D'abord, son contrat va se terminer le 30 juin 2026. Donc, Bakambu, il aura la chance de figurer sur la liste de joueurs qui vont participer avec la RDC à la Coupe du Monde. Donc, il sera en train de jouer la Coupe du Monde et en même temps chercher une équipe dans laquelle, après la Coupe du Monde, il peut évoluer avec. Alors, ça nous fait douter déjà. Est-ce que ça sera possible, mesdames et messieurs? Real Betis manque de motivation de renouveler le contrat avec Bakambu. Imaginez-vous, dans toutes compétitions confondues cette saison, Bakambu a pu marquer 4 réalisations dans toutes compétitions confondues. Pensez-vous que Real Betis gardera Monsieur Cédric Bakambu, le jeune joueur congolais qu'on préfère appeler Bakagol? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. À part Bakambu, il y a aussi Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais. Il y a quelques mois passés, il y avait certaines équipes d'Arabie Saoudite qui cherchaient à baratiner et voir comment convaincre monsieur Chancel Mbemba de quitter la France pour aller s'engager en Arabie Saoudite. Mais en regardant l'intérêt qui s'observe aujourd'hui entre Chancel Mbemba, Lille, une belle formation française de la Ligue en française. En tout cas, ça manque d'inspiration. Mbemba n'est pas le véritable titulaire de son poste. Chancel Mbemba n'arrive plus à peser dans cette équipe lilloise. Alors, il y a des doutes. Est-ce que Chancel Mbemba, la saison prochaine, il restera à France avec une belle formation lilloise? Mesdames et messieurs, KMP Sport, nous sommes en train de douter. Et surtout, la Coupe du Monde va arriver. Et on ne sait pas quelle vérité ou quelle réalité qui se passera après la Coupe du Monde. Parce qu'il y aura certains Congolais qui manqueront les clubs après la Coupe du Monde. Alors, que dites-vous de Chancel Mbemba? Est-ce que choisir l'Arabie Saoudite, pour lui, ça sera le meilleur choix? Parce que la vision de Chancel Mbemba, c'est de rester en Europe. Mais vis-à-vis de son âge et sa performance actuelle, est-ce qu'il trouvera une bonne équipe européenne qui peut assumer son rôle sur sa carrière encore? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Alors, on peut terminer avec le premier chapitre. On peut attaquer le deuxième chapitre. Dans quelques jours, Sébastien Desabre va publier la liste de 26 joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Mais avant d'y arriver, Sébastien Desabre sera obligé de soumettre à la FIFA une liste des 46 léopards présélectionnés. Alors, sur cette liste des 46 léopards présélectionnés, il y a une forte chance de voir le nouveau nom sur cette liste. Même si on ne sait pas quel jour, mais on a l'espérance, si ça ne sera pas cette semaine, la semaine prochaine, cette préliste des 46 joueurs sera officielle. Alors, il y a d'abord quelques joueurs binationaux qui peuvent intégrer la sélection nationale et ça pourrait être une grande surprise côté RDC. On peut devoir commencer d'abord avec le jeune joueur Arnaud Kalimundo, le jeune joueur que vous êtes en train de regarder. Forgé très loin en Angleterre, Arnaud Kalimundo aujourd'hui, il est en Allemagne de la Bundesliga allemande avec Frankfurt, c'est son club.
Arnaud Kalimuendo, jusque-là, lui, il a la chance de figurer sur la nouvelle liste que M. Sébastien Desabre va publier. Et là, nous sommes en train de parler de la liste des 46 joueurs, donc la liste présélectionnée. Et jusque-là, cette liste n'est pas encore officielle. Donc, KMP Sport, nous sommes en train d'attendre avec passion quand la liste sera publiée. Mesdames et messieurs, les nouvelles seront sur la toile. À part Arnaud Kalimuendo, il y a aussi le jeune prodige attaquant qu'on préfère appeler Anfemi Kopouloulou, même si Arnaud Kalimuendo lui aussi c'est un attaquant des pointes, le véritable numéro 9, Arnaud Kalimuendo, et à cela s'ajoute aussi Anfemi Kopouloulou, lui aussi c'est un véritable numéro 9. Alors, messieurs Anfemi Kopouloulou, son nom qui se répète souvent dans nos différentes émissions, Anfemi Kopouloulou a déjà reçu une convocation avec la sélection nationale, même si les garçons avaient poussé des raisons de blessures, en raison pour laquelle mais Sébastien Desabre avec son staff technique a été choqué avec les comportements d'Anfemi Kopouloulou. Parfois, il était convoqué avec la sélection nationale, mais malheureusement, les garçons poussaient des motifs qu'il est blessé avec des pépins physiques, raison pour laquelle son nom n'était pas figuré sur de racontes, mais aussi sur de trêves précédentes. Alors, Anfemi Kopouloulou, on regarda ce statistique individuel d'abord, on ne discute pas. Lui, il a le meilleur profil de disputer la Coupe du Monde avec la RDC. Et KMP Sport, on est en train de le préciser, il y a une forte probabilité de voir les noms de Anfemi Kopouloulou apparaître sur la liste présélectionnée que Sébastien Desabre va soumettre à la FIFA à bientôt. On peut terminer avec un autre garçon qui a la chance vraiment de figurer sur la liste. Le jeune garçon s'appelle Romeo Lavia, le médiateur qui évolue au niveau d'Angleterre avec Chelsea. Le garçon, il est optimiste de disputer la Coupe du Monde avec la RDC. Jusque-là, il y a des manœuvres qui se font côté Sébastien Desabre avec la Fédération Congolaise du Football Association. Et le nom de Romeo Lavia, il y a une forte probabilité que ces garçons débarquent au niveau de la R2C. On peut terminer notre belle page sportive avec la troisième page, on peut le confirmer. Ça concerne l'Europe. L'UEFA Champions League hier, c'était le demi-finale qui ont démarré. D'abord, on peut revenir sur le match qui était exceptionnel. Arsenal contre l'Atlético de Madrid. Rappelez-vous, le match aller, c'était une scène qui s'était déroulée en Espagne parce que c'était l'Atlético de Madrid qui était à domicile. Et le Gunners d'Arsenal, ils étaient en Espagne, à l'extérieur. En but par tous les scores de parité qui avaient séparé ces deux belles équipes quand c'était le match aller. Le match retour qui s'était déroulé hier soir de l'UEFA Champions League hier mardi soir. Alors, c'est une belle équipe de Gunners qui arrive et qui s'impose, mesdames et messieurs. C'était un match terrible quand vous êtes en train de le regarder. C'était un match tellement difficile. Alors, les scores finaux qui se passent cette rencontre, 1 but à 0, 1 pour Arsenal et 0 pour cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, l'Atlético de Madrid. C'est officiel, l'Atlético a été éliminé grâce à Bukayo Saka, l'attaquant anglais, qui sauve cette belle formation des Gunners d'Arsenal. Et voilà, la victoire qui s'assure en but à 0. Mais il faut faire attention, aujourd'hui soir, il y aura un autre match, Paris Saint-Germain contre cette belle équipe allemande Bayern Munich. Match aller qui s'était accordé par les scores de 5 contre 4, 5 pour Paris Saint-Germain et 4 pour Bayern Munich. Mais aujourd'hui alors, ça sera le match retour. Les hommes de Vincent Kompany, l'entraîneur principal de Bayern Munich, les garçons seront à domicile, Allianz Arena Stadium, très long en Allemagne. C'est là où le match va se jouer. Et en regardant son adversaire, l'équipe de Louis Henrique, guidée par Ousmane Dembélé, le français, le Paris Saint-Germain, sera l'équipe qui sera très long aujourd'hui en Allemagne pour aller chercher à se qualifier. Selon vous, est-ce que le Paris Saint-Germain peut battre l'Allemagne ou Bayern Munich, une belle formation allemande? Laissez vos pronostics dans les commentaires parce que la soirée d'aujourd'hui, ça va vibrer avec l'UEFA Champions League. Alors c'est par ici que nous bouclons cette page d'actualité sportive. Vous pouvez vous abonner et s'il y a des questions, laissez vos questions dans les commentaires. On trouvera le meilleur moment de vous lire. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.